Il y a 2 jours, les sœurs Elizabeth et Dolly Nielsen ont disparu. Une équipe a été montée pour retrouver les fillettes. Il y a un esprit très très puissant ici. Je sais pas si j'ai envie de le dire à tout le monde, j'ai pas envie de les faire paniquer. Le problème c'est que ces indications là qui sont marquées, en fait ça indique que cet esprit nous a déjà vus. Il est autour de nous. Il y a un lieu qui est marqué par des pierres, un cercle de pierres dressées. J'ai peur que ce soit en rapport avec des créatures. Peut-être un Wendigo. Si c'est ça, alors on n'a aucune chance. Il y a quelque chose derrière l'arbre. Je suis presque sûre que j'ai vu des doigts s'y faufiler. Il y a un Wendigo dans les parages. On devrait plutôt se rapprocher du feu du coup. Tout à fait. Le Wendigo est un être immortel. Et qu'effectivement il faut détruire l'effigie du Wendigo pour le faire disparaître définitivement. En général, ces effigies sont des sortes des gros épouvantails avec une tête de cerf qu'il faut brûler. Tout doit se concentrer à un seul endroit. On va vers le pire, mais il faut qu'on y aille. Si nous, on veut s'en sortir, ça sera en attaquant et pas en nous défendant toute la nuit, en essayant de survivre comme ça, quoi. Clyde ? Viens avec moi. Bah, pourquoi tu chuchotes ? On joue à un jeu. Ça s'appelle le roi du silence. Est-ce que tu veux jouer avec nous ? Monsieur Serre, il veut pas que j'approche. Monsieur Serre, c'est qui ? Ton papa ? Non, c'est mon ami. Et c'est un ami de ta sœur aussi ? Elle est où ta sœur ? Avec nous ? Nous ? Mais tu es toute seule ici ? Non, maintenant, on est tous ensemble. Un esprit. Non, monsieur Murray, ne la poursuivez pas. Monsieur Serre. Mon ami! Viens me chercher, salaud! Je suis là devant toi! Je suis devant toi! Ah! Non, vous savez quoi ? Moi, je vous le dis, vous me laissez là. Enfin, ça sert à rien, j'ai la jambe pétée, je vais rien pouvoir faire. Je vais pas pouvoir partir d'ici. Et on le sait tous très bien, donc je vais pas risquer votre vie. Par contre, vous survivez et vous faites cramer, s'il faut, toute cette forêt de merde. Abby, prends Merci. ça. Les esprits Bon, vont venir. dépêchez-vous maintenant, parce que je vais changer d'avis. J'ai confiance en vous. Je suis sûr que Clyde a partagé son savoir. Vous savez où est l'arbre? Oui, il me faisait confiance, je sais, je peux y arriver. Il ne sera pas mort en vain. On va y arriver, on va aller le faire. On va honorer la mort de tous nos amis. Très bien.
vous courez, et puis bah au bout d'un moment ça commence quand même maintenant à faire 30-40 minutes que vous courez. Donc là vous arrêtez, globalement le souffle va plus suivre, Hmm. faut que vous fassiez une pause. La tempête est de plus en plus forte, Est-ce qu'il y a un abri? pas de ce que vous voyez. On est arrêté où là? Au milieu de la forêt? Bah oui. Ok. Alice, est-ce que vous avez de quoi allumer un feu? Oui. Vous avez une lanterne? J'ai pas de lanterne, mais j'ai de quoi faire du feu. Mais je pense pas qu'on arrive à faire prendre quoi que ce soit sous cette Ah ouais. pluie. Non, c'est Mm. sûr. Là ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on on est à bout de souffle, il faut qu'on s'arrête un petit peu. Ouais, du coup, il y a rien pour s'abriter aux alentours? Non, y a Pas, rien. pas que vous puissiez voir en tout cas. Bah, on peut continuer, tu sais, pour reprendre notre souffle, mais on marche doucement. Je sais pas ce que t'en dis. Ouais. Et sinon, le campement derrière nous, il est loin ou pas? À mon Ah avis, bah ouais. il est oui quasi du coup 40 minutes de marche. Bah, du coup, on Vous avez continue fait en de marcher. Ouais. Je suis persuadée que on est dans la bonne direction, donc on continue. Ok. Vous continuez encore de marcher bien 20 minutes. Vous entendez rien autour de vous, mais en même temps avec la tempête, on n'entendrait pas grand chose. Et au bout d'un moment donné, vous apercevez une cabane. Une cabane de type pêche? De type cramé. Une cabane. Faudra s'en approcher pour voir mieux. On s'approche. Ok. Vous voyez que c'est un endroit avec pas mal de conifères. C'est une cabane qui doit peut-être faire 2 étages. Alors c'est assez humide, il y a pas mal de mousse sur la cabane. Est-ce qu'elle est familière? Ça vous étonne qu'elle soit pas encore en train de brûler? Elle est pas brûlée du tout, je suppose. Pas du tout. Ça veut dire qu'on est revenu. Et que rien de tout ce qu'on a fait n'a servi à quoi que ce soit. Oh là là, je sais plus. Bah écoute, on se met à l'abri. Qu'est-ce que tu veux Faut qu'on qu'on se fasse? mette à l'abri. Il faut qu'on se repose, qu'on reprenne des forces. Est-ce Qu'on que le trouve- clou est toujours sur la porte? Non. Oh, Vas-y, je rentre pas là-dedans, moi c'est mort. c'est mort. C'est la Est-ce que les rivière. arbres, ils portent toujours La des rivière. effigies? Il y a une rivière pas loin. Est-ce qu'il y a une rivière? Ouais. Alors vous entendez un bruit d'eau, mais c'est très difficilement perceptible. On essaie de s'avancer dans cette On peut direction. essayer, ouais, tout à fait. Ça peut être une bonne direction à suivre, la rivière. Ok. Vous marchez et vous arrivez jusqu'à un endroit où vous voyez pas simplement en fait une petite source. C'est ça qui fait le bruit d'eau. Il y a jamais de Alice. rivière. Hein. Alice, est-ce que vous avez déjà vu les pêcheurs de la forêt comme Clyde, Monsieur Murray? Non, je n'ai jamais vu de pêcheur de la forêt. Qu'est-ce que vous faites? De toute évidence, je crois qu'on ne pourra rien faire de plus. Tout est perdu. Il reste une solution, éventuellement. La légende du Wendigo dit que on peut se débarrasser de lui en faisant fondre son cœur avec du feu. Si on arrive à faire suffisamment de feu, on peut, je sais pas, bricoler une lance ou des bâtons. Et on l'attend et on essaie de le battre. On n'arrivera jamais à rien sous cette pluie. Non, c'est clair. Dans tous les cas, il faut qu'on attende par la fin de la pluie. Est-ce qu'on marche au hasard jusqu'à trouver un abri? Vous voulez continuer de marcher du coup dans les bois? On va pas rester là dans tous les cas. Hein. On va pas aller à la cabane parce que c'est Non. c'est l'endroit le plus dangereux, je crois, qu'on ait croisé. Et sinon, ouais, on peut pas s'abriter sous les arbres vu que c'est des conifères. Du coup, ouais, on continue. Hein. Oui, de toute façon, on sera plus à l'abri sous les arbres dans la forêt que devant la Ouais, cabane c'est à rien faire. On repart. Ok. Alors vous commencez à marcher. Vous marchez, vous voyez pas grand chose, et puis en fait, au bout d'un moment donné, Alice, à travers la tempête, mais t'arrives pas bien à savoir si c'est du vent ou pas. T'entends comme des murmures. Les murmures de femmes? T'arriverais pas à savoir. Est-ce que j'arrive à savoir de quelle direction ça vient? Ça vient de partout autour. Qu'est-ce que tu fais? Les femmes de Row me parlaient. Les femmes de Row si belles à voir. Les femmes de Row sont venues marcher avec moi. Les femmes de Row ont été pendues à un arbre. Alors je choix, qu'est-ce que tu fais? Toi tu entends rien.
donc j'entends juste parler toute seule à voix haute. Ouais. Joshua, je pense qu'il est concentré sur son objectif. Donc il fait pas forcément attention à ce que fait Alice. Ouais. Même si elle parle toute seule, pour lui, ça doit être une sorte de prière ou un truc comme ça. Ok. Alors Alice, au fur et à mesure du temps, vous marchez, puis tu commences à petit à petit plus trop voir autour. Enfin, en tout cas, plus voir ce que vous faites. En fait, tu marches de manière tellement automatique. Et tu vois presque comme une lumière ou autre. Qu'est-ce que tu fais? Je suis la lumière. Alors tu commences à aller vers la lumière. Et au bout, t'as l'impression de reconnaître comme une présence. On dirait Clyde. Je l'appelle. Clyde? Ah, Monsieur il te fait Moret? un signe. Il répond pas, mais il te fait un signe. Je m'avance. Tu t'avances et petit à petit tu commences à voir apparaître un endroit. La lumière se dissipe un peu et tu vois comme un peu un flash une clairière. Sur cette clairière, il y a un grand arbre. Et cette clairière, elle est entourée de pierres dressées. Juste, est-ce que je l'ai entendu crier Monsieur Murray? Oui. Ok, ben dans ce cas-là, je dis hey, petite, Alice, réveille-toi, t'es en train de t'endormir. J'essaie de la secouer. Je te montre du doigt la clairière que je suis en train de voir. Alors toi, tu vois, du coup, tu vois rien, Joshua. Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'elle est, tu sais, elle a trop marché, il y a les émotions, tout ça, donc elle a besoin de repos. Donc j'essaie de la maintenir éveillée jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit où elle peut se reposer. On l'a enfin trouvé, Joshua. C'est ici. Non, petite. Tu dis n'importe quoi. Je vous assure que c'est ici. Mais Il faut me croire, il faut me faire confiance. C'est Clyde qui nous a menés jusqu'ici. Il me faisait confiance. Je sais qu'il nous a guidés vers le droit chemin. Je vous en prie, Clyde est suivez-moi, mort. faites-moi confiance. Clyde est mort, il peut plus nous aider. Il a rejoint Son les esprit est toujours là, son esprit dans la forêt. Il a toujours été dans la forêt. Je suis sûre de moi. Alice. C'est le seul moyen, cette forêt, nous tourner en bourrique. Mais là, je suis sûre de moi. Les murmures me l'ont dit. C'est par ici, j'en suis certaine. Les femmes de l'eau nous auraient guidés. Et entre les murmures, Alice. t'entends plusieurs choses. Mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait plein de voix qui te parlaient, mais t'entends Sauve-nous. Détruis-le. Alice, brûle-le. Brûle-le, Alice. Brûle l'origine. Sauve-nous. Brûle-le, sauve-nous. Brûle l'origine. Sauve-nous, Alice. Sauve-nous tous. Il me faut de quoi faire un feu tout de suite. et là les voix elles insistent. Tue-le, Alice. Tue-le. 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 Détruis l'origine. Détruis le mal. Détruis-le. Allez. Alice. Il faut faire un Fais-le. feu tout de suite. On va brûler cet arbre, ça va l'appeler. Et à ce moment-là, on le tuera. Et tu commences, donc là tu voyais cette clairière, et tu commences comme faire un recul arrière. Tu vois d'un coup un petit ruisseau, puis tu vois une clairière avec une grande souche, puis une colline, et puis tu arrives à l'endroit où vous êtes, et tu vois effectivement ce que voit Joshua. Du coup, ça m'a indiqué la direction. On est bien d'accord. Peut-être. Bah, je suis ces indices, je suis cette direction, quoi. Attends. Alice, petite, tu as parlé de feu. J'ai eu une vision. Je sais maintenant dans quelle direction nous devons aller. Les esprits de cette forêt m'ont parlé. Ils veulent aussi se débarrasser du Wendigo. Ils m'ont dit qu'il fallait brûler l'arbre et je sais maintenant où il est. Une fois qu'on l'aura brûlé, il faudra tuer la bête. Tu as vraiment eu une vision. Allons-y, je vous suis. C'est parti. Hurlement, il venait d'environ 200 mètres derrière vous, à vue de nez. On s'en occupe pas. On va en direction que m'ont indiqué les esprits. Ok. Vous marchez un bon moment, Tu peux encore ou pas? c'est toujours la tempête. Vous avez toujours du mal du coup à voir où est-ce que vous allez. Alice, jette un dé. Je jette un dé. 5. Ok. Tu reconnais la colline. Vous êtes au niveau de la colline. Globalement, vous êtes sur la bonne voie. Ok, bah je sais plus dans quelle heure tu m'avais dit les trucs, mais on continue, quoi. Ok, Je rassure Joshua sur le fait qu'on est bien sur la bonne route. ça marche. Vous continuez d'avancer.
Et vous arrivez du coup à une clairière avec une grosse souche, globalement. Ok. Peut-être qu'il faudrait prendre de quoi faire un feu maintenant. C'est Quand on n'est ça pas encore à l'arbre, l'arbre. pas encore Non, l'arbre. c'est pas ça l'arbre, mais on y est presque. D'accord. Et je sais pas sous cette pluie comment on va faire pour allumer le feu. La terre, elle est un peu boueuse. Là, dans la clairière, ouais, c'est pas terrible. Ah non, c'est très bien parce que du coup, j'en prends Oh et je me non, fais il arrive. des traces, tu vois, genre je me mets un Des peu de pattes sur le gars. Voilà. Ah. Et j'enlève mon manteau, j'enlève ma chemise et je commence à mettre de la boue un peu partout sur le corps pour dissimuler notre odeur. Enfin, la mienne. Je vois mon compère faire. Bon, je le vois faire et je fais pareil. Du coup, je me recouvre de boue pour dissimuler Ok. mon. Une fois recouvert de boue, On continue Qu'est-ce que vous d'avancer faites là. On entend la bête, on continue d'avancer. Tant pis. De toute façon, on trouvera rien de sec pour faire un feu, donc on continue. ok. Vous continuez à avancer et vous arrivez jusqu'à une rivière. Ou un petit ruisseau. C'est pas très grand. On y est. Qu'est-ce que vous faites? On continue. Hein. Vous J'ai continuez? j'ai une question, Alice. Hmm. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace? Il vous reste des choses? Oui, il me reste pas mal de Ouais. choses. J'ai de quoi faire un feu. Hmm. J'ai mon mousquet et j'ai toujours mes balles. Très bien. J'ai ma poudre. On Ouais. peut On va faire on peut mettre de la Ouais, poudre sur l'arbre et simplement tirer dessus. j'ai une bible et un attrape-rêve. Ça pourra servir. Ils sont encore au sec, j'imagine, dans Parfait. ma besace. Et avec la poudre, ça se trouve, ça prendra un peu vite. Donc on a de quoi Ok. faire un On va faire ça. peu aussi. On continue Ok. du coup. Alors je vous demanderai à tous les deux de jeter un dé. Scheiße. Et Joshua? 1. Vous avancez vers le ruisseau et d'un coup vous entendez une détonation. Joshua, tu sens d'un coup un gros coup au niveau de l'épaule. Et tu finis par terre, en arrière. Merde, je fais tirer dessus. Je me plaque au sol. Je me mets à terre quoi. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose? Moi? Ouais. Ah 5. putain, ça fait mal! Tu vois apparaître juste en face de l'autre côté de la rive, tu vois comme deux bois de serre qui ont l'air de bouger d'à travers les arbres. Putain, il tire des balles lui. T'avais quoi déjà sur toi, Joshua, qui était inflammable? Ah, je sais pas, on verra ça plus tard! Qui est-ce qui tire? Tu peux marcher? Je peux marcher? Oui, c'est juste l'épaule. Là, tu regardes et t'as un impact de balle hein, au niveau de l'épaule. Ok. Mais je me Bon, relève bah, et j'essaie de me on mettre trace, à on trace. couvert. Ouais, même si je dois pisser le sang et que ça va pas être très beau à voir, j'essaie de continuer. Alors, à peine vous commencez à vous relever, il y a un nouveau tir. Ok. Ça Ça fait. passe juste à côté de vous. J'arme mon fusil et j'essaie de pointer dans la direction des tirs. Ok. Est-ce que tu arrives à faire quelque chose? 4. Alors tu tires en direction vaguement de l'endroit où c'est. Bon, globalement, tu tires plus ou moins dans la bonne zone. Hmm. D'un coup, vous entendez gueuler Putain! Depuis quand il tire celui-là? et vous voyez sortir des broussailles devant vous un gars qui a plutôt une tronche de chasseur avec une tête de cerf posée sur la tête. Putain, non, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est Clyde? Non. Mais genre, dans la même forêt, il y a un Wendigo et un chasseur avec une tête de cerf. Il vous regarde, il fait Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Il nous a tiré dessus! Cassez-vous! Mais tu bon, vois, t'as tiens, pas vu qu'il nous a touché? Ah bah Là bravo! d'un coup, lui il s'arrête, il regarde autour de lui, et d'un coup, vous entendez un immense bruit. Les arbres au-dessus de lui bougent, et une immense ombre le chope d'un coup. Il disparaît dans les bois. Ok. On court. On court. Vers où? Vers la direction de l'arbre. Toujours. Donc c'est-à-dire en face. Ouais. Donc vers lui. Ah, parce que du coup, moi je restais. D'accord, j'avais pas compris comme ça, J'avais ouais. pas compris non Il plus. était de l'autre côté de la rive. Ok, et ben alors déjà, avant de me mettre à courir, je fais un cataplasme de boue à Joshua et j'enlève tout le sang possible pour pas que la bête nous sente. Ok.
Ouais, tu bouges comme tu peux, on s'en Ouais. fout. Vraiment, j'essaie juste d'enlever un max de sang et voilà. Comme ça. Tant que j'ai un bras pour tenir mon couteau et faire le feu après, ça me va. Hein. Et est-ce que vous arrivez à être suffisamment discret dans l'eau? On jette un dé? Ouais. 5. 5 aussi. J'ai trop peur de jeter les dés, maintenant j'aime plus. J'aime plus jeter les dés. Alors, vous commencez à passer au niveau de la rivière. Vous commencez à y aller, vous vous y mettez doucement. Votre principal frayeur, c'est surtout que l'eau, elle enlève le couvert de boue au niveau de vos jambes. Vous avancez doucement, et au bout d'un moment donné, vous entendez simplement un gros bruit à côté de vous. Vous regardez. On dirait vaguement une tête de cerf, mais quand vous regardez plus, c'est une tête humaine qu'il y a dedans. Vous levez les yeux, et au-dessus de la rivière, qui a l'air de scruter la rivière, vous voyez une grande forme sombre. Clairement, il regarde de l'autre côté de la rive. Il s'attend à voir quelque chose. Il nous cherche. Vous passez à côté, et vous arrivez au niveau de la rive. Qu'on se fasse le plus discret possible. Là, on a Ouais. vraiment... Ouais, genre, limite, on pour respire aller, pas, on avance sans respirer, quoi. Enfin, C'est clair. C'est clair. Vous commencez à arriver dans les bois. Maintenant, je vous demanderai de refaire un jet pour savoir si cette fois-ci vous ne craquez pas de branches. 3. Bon bah... Et Joshua? 1. Oh. Je voulais pas mourir. Si près. Alors vous êtes assez satisfait d'avoir pas du tout éveillé son attention en passant la rivière, tellement que en fait vous êtes un peu trop long à arriver dans la forêt. Immédiatement vous commencez à faire du bruit, en fait simplement en marchant sur les feuilles, en craquant quelques branches. Là-dessus, vous entendez aucun bruit. Par contre, la tempête se calme. Et ainsi donc, on vous entendra beaucoup plus à partir de Voilà. maintenant. Ok, ben on avance hyper prudemment, du coup. Ouais. Ça nous a un petit peu Oui. calmé, quoi. Vous avancez et vous entendez à une certaine distance, vous entendez des bruits autour de vous qui perdent pas en intensité au fur et à mesure que vous marchez. On voit... c'est quoi notre distance de vision? À peu Là, près. dans le noir, vous y voyez pas grand chose. Ouais, ok. Avec la végétation, là, vous voyez à peine à 2 mètres. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on veut voir plus? Pas sûr qu'on a envie de voir. Ouais. On sait. Alors, je pense qu'on continue d'avancer, de toute façon. Bah, si tu sais où on va... Ouais, je sais où on va, vais- on y va, quoi. Maintenant, il est trop tard pour reculer. Vous avancez du coup jusqu'à commencer à voir apparaître un espace entre les arbres. On dirait que devant vous, l'espace est moins sombre. Comme si ça se dégageait. Là, on y va, hein. C'est parti. Vous y allez et vous sortez des arbres. Devant vous, il y a une grande clairière. Très grande. Vous voyez un immense arbre. Assez difforme. Même pour un arbre, c'est bizarre. C'est trop tortueux, étrange. Et il y a surtout des pierres, ou du moins ce qui semblerait en être, dressées et qui... Ça fait à peu près même pas 1 mètre de haut à chacune, ça dépend, c'est assez irrégulier. Et ça fait totalement tout le périmètre de la clairière. Nous y sommes enfin, Alice. C'est notre moment. Plus Est-ce que vous êtes quelques prêts à mètres. vous battre? J'ai encore un peu mal à l'épaule, mais je donnerai tout ce qu'il faut. Ok, donc je m'avance vers l'arbre et Déjà, est-ce que j'arrive à m'avancer jusqu'à l'arbre? Une chose après l'autre. Alors déjà, quand tu franchis vraiment le côté forêt, tu te rends compte que tout autour des bois, enfin tout autour sur les arbres qui environnent la clairière, il y a énormément de petites statuettes, de petites effigies qui ballottent au gré de la brise. Tu franchis du coup le cercle. Au moment où tu franchis le cercle,
tu entends clairement des bruits très forts dans la forêt. Il y a quelque chose qui se rapproche clairement. Il va falloir faire vite. Alice, Ok. prenez mon sac. Je te donne mon sac avec tout, la Bible, la trappe-rêve, tout ce que tu peux cramer. Et avec mon couteau, j'attends un petit peu, mais je vais détruire les effigies. Je vais rester ici. Tu vas te brûler. Et moi, je vais détruire les effigies. Ok, vas-y, bah je fonce. Je fonce et je vais jusqu'à l'arbre et je jette le sac par-dessus, je mets de la poudre. Là, Joshua, tu viens d'entendre un bruit juste à côté de toi. Je commence avec mon couteau à détruire la première effigie qui va m'apporter. Alors, il y en a sur tout le long de la clairière. Je vais faire tout. Dès que j'en vois une, même si j'y vois pas très très loin, à chaque fois je bougerai. Ok. Toi, du coup, Alice, t'as commencé Enfin, donc, t'es au niveau de la colline. Tu m'as dit que tu commençais du coup à faire quoi? Je cours, je cours, je Ok. cherche pas à comprendre, je cours. Au moment où tu cours, tu entends un énorme bruit qui sort des arbres. Enfin, tu te retournes vite fait et tu vois en fait les sapins qui bougent très fortement. Jusqu'à arriver à une voix que tu connais. Alice? C'est Clyde qui te parle. Qu'est-ce qu'il me dit? Alice? Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Allez, viens. Il va se faire foutre, je cours. Ok. À peine tu recommences à courir. Tu entends un énorme cri et cette fois-ci c'est une immense masse qui fait environ 4 mètres, 3-4 mètres, qui sort d'un coup des arbres et qui part en courant Dans la direction, vers toi, je suppose. dans ta direction, toi. Je fais, c'est ton moment. Il va très vite. Ok, il va très vite, il va très vite. Est-ce que tu y arrives? Lance Je le dé. vois. Non. Toi tu le vois d'un coup foncé, ouais tu vois cette grosse forme qui est plutôt humanoïde mais qui là pour courir court direct sur 4 pattes. Et du coup, il m'a pas capté. Non là il est totalement focus sur Alice. Ok. Tu fais un truc du coup, Alice? Alice, tu Moi, t'as je fait combien? cours. Pardon, il fallait que je lance un dé, excuse-moi. Ouais, juste à voir du coup. J'ai fait 1. Tu trébuches. Oh putain. Joshua, tu la vois trébucher, il y a quelques nous, secondes de Jules. jeu. Tu nous, Jules. Non, non, on est trop proche de gagner maintenant. Joshua, tu me fais un Joshua. couteau dans la gorge. Joshua, t'es quelques secondes, dis-moi, maintenant. Je hurle, je fais viens là, viens te battre. Et dès que je taillade une effigie, je fais ça c'est pour Olivia, ça c'est pour Jack, ça c'est pour Clyde. Il s'arrête en entendant ta voix, il te regarde. Ah, et je précise, je parle en iroquois. Oh, d'accord, ok. Nice touch. Il s'arrête donc, effectivement, il te regarde. Et il retourne sa tête vers Alice et il va vers elle. 20 mètres. 15 mètres. Attends, ça Est-ce l'apparaît. que j'ai le temps de faire un truc ou pas? À vous de me dire tout de suite. Moi, je prends mon couteau et je mets mon couteau devant moi en mode que je vais le planter, tu vois. Mais je cours, hein, moi 5 mètres. Je cours vers Alice. Enfin, vers l'arbre aussi. Ok. Alice, je te redemande de le jeter un dé. J'ai les mains tellement moites, frère. 6. C'est ma bitch. vois arriver. Wendigo. Et tu le vois surtout, tu vois Joshua qui arrive en fait derrière lui. Et inconsciemment, tu te raccroches surtout à la vue de Joshua en fait, qui arrive vers toi. Et ça te fait te rappeler à quel point tous les autres sont morts en fait. Il reste plus que vous. Tu te rappelles de Clyde. Et tu te rappelles à quel point là il vient d'essayer de se foutre de ta gueule, ce machin qui te fonce dessus là. En ayant essayé de voler sa voix juste avant. Et ça te fout dans une rage folle. Et du coup, tu pètes pas les plombs. Tu vois presque la scène au ralenti. Et au moment où il arrive sur toi, tu fais la meilleure esquive que t'as jamais faite. Tu fais une roulade sur le côté. Et il te passe à côté. Il passe à côté et pris dans son élan alors qu'il pensait pas. Lui, il finit contre l'arbre. Il le tape fort. Et il se retourne. Qu'est-ce que vous faites? Je fonce sur lui. Alice, Tu fonces sur lui? vas-y, je le retiens.
Ok, moi je mets tout ce qui me reste de poudre dans le sac de Joshua et je le lance au niveau, enfin je lance vers l'arbre et la bête, enfin surtout vers l'arbre quoi, mais vu qu'ils sont en face de moi, je lance et j'arme mon fusil pour tirer dans le sac pour la poudre quoi. Ok. Là, pareil, tu te doutes, c'est pas forcément une action facile. Est-ce que tu y arrives? 3. Tu le jettes, tu tires dans l'arbre. Ok. Il me reste une balle. Une seule. Une seule. Ok, Pendant ce temps-là, Vas-y, la bête te vas-y. fonce dessus. Joshua, est-ce que tu arrives à l'atteindre avant? Non. Trop rapide. Je suis blessé. Ça fait combien? 2. J'ai 2. Effectivement, ton épaule te lance et surtout, en fait, le sol est boueux. On est sur une petite colline. T'as du mal à prendre suffisamment vraiment d'appui sur le sol pour réaliser le sprint que tu souhaitais. Alice, est-ce que tu arrives à tirer avant qu'il te fonce dessus? 3. 3 Tu retires dans l'arbre. Et tu te rends compte à ce moment-là que l'arbre est un peu bizarre. C'est pas du bois. Enfin, plutôt, c'est des bois. Et tu remarques qu'à chaque fois que tu lui as tiré dessus, il a saigné. D'un coup, la bestiole finit sur toi et t'envoie balader au niveau des pierres. Tu le sens super fort. Enfin, le choc est très violent. Et tu sens une grosse douleur au niveau du dos. Joshua! Finis le travail! J'arrive petite, tiens bon. Termine le travail! Qu'est-ce que tu fais, Joshua? Bah j'essaie de me diriger vers l'arbre. Je vais aller. Il y a un nécessaire pour faire du feu dans mon sac. Donc j'essaie de le récupérer. Qui est sur l'arbre, donc ça fonctionne. Ouais. Avec ma poudre. Ok, donc tu cours en direction de l'arbre. Pendant ce temps-là, Alice, tu vois la bestiole qui arrive vers toi. Allez, viens, t'as qu'à merde. Il arrive à quatre pattes, mais en arrivant à ta hauteur, il se relève. Il zipote tout son long. Est-ce que tu fais une action? Oui, je prononce 3 fois le nom de Hanson Miller, au cas où, si ça peut manquer quelque chose. Il hurle et il te saute dessus. Ok, Et c'est la dernière image que tu vois. c'est bien tenté. Très bien, Joshua. Elle t'a donné du temps, du coup, puisqu'il est descendu jusqu'en bas de la colline. Ouais. Tu arrives au niveau de l'arbre. Est-ce que tu arrives à démarrer le feu? Du coup, j'ouvre mon sac, je prends le briquet. Et ouais, je prie tous les esprits que je connais, tous les dieux que je connais pour que ça marche. Et Qu'est-ce qui arrive? j'ai niveau fait du dé. un 2. Ça, définitivement, ça prend pas. Vu le temps que t'as gagné, tu peux réessayer. Merci. J'ai fait un 1. Avec le peu de brise qui reste, et surtout tu te rends compte qu'en fait ton matériel de feu s'est mouillé plus ou moins dans la rivière, t'as pas fait gaffe sur le moment, tu galères à allumer un feu. Là ça va être difficile. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un plan, il faudrait que je récupère le mousquet de Alice. Avec la platine, on peut essayer d'allumer un feu. C'est le dernier espoir que j'ai, et du coup, je sais pas si. Je me retourne pour voir si j'aperçois où il est tombé et s'il est pas très loin de moi. Il est entre Alice et toi. Si tu veux le récupérer là maintenant, J'y il va vais. falloir que tu arrives au mousquet avant le Wendigo, qui est déjà en train de te foncer dessus du coup. Qui entre temps s'est retourné et a commencé à venir vers toi. Pour cette action, il faudra pas faire moins de 5. J'y vais, j'y vais.
Oh non, j'ai fait 4. Tu arrives, tu fonces, mais ça se joue à 1 mètre. À 1 mètre, tu te retrouves propulsé sur l'arbre. Ok. Il arrive sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux essayer de l'esquiver, d'essayer de passer derrière lui si jamais il me fonce dessus? Je sais pas. J'essaie de Là, faire une là moi en tout roulade. cas, là je le joue en mode c'est des actions très critiques. Ouais, mais en même temps, là, je suis face à face avec le Exactement, donc Wendigo. là on est plus ou moins sur... voilà, là pareil, c'est du 5-6, sinon ça marche pas. Pas de soucis. Je vois pas du tout comment m'en sortir sinon. Et 5. 5. 5. In extremis, t'arrives à dégager sur le côté au moment où lui arrive et refonce dans l'arbre. Ce qui a tendance plus ou moins à l'agacer quand même. Ça fait la 2e fois de suite. Ouais. Je peux récupérer le fusil. Alors tu cours, t'as de l'avance, t'arrives à le Ouais. récupérer. Ok. Il est vide, il y a plus de balles Donnez-moi dedans. de l'espoir, les morts. Il y a plus de balles? Non, Oui, non, c'est ça, oui. En fait, c'est juste pour récupérer la platine pour faire une étincelle, pour faire du feu et allumer la poudre sur, ok. sur l'arbre. Je récupère, je cours, je vais à l'arbre. Surtout si le Wendigo il est un peu assommé après avoir foncé dedans. Alors le temps que t'enlèves la platine, Non, je ça lui démonte a... pas, je vais juste essayer de bricoler, enfin de le faire au-dessus. D'accord, ok. Une étincelle au-dessus. Tu fonces au niveau de l'arbre. Et pareil, est-ce que tu y arrives? Oh non, pas du tout, j'ai fait un 1. Tu arrives au niveau de l'arbre et il a clairement eu le temps de te voir le venir en fait. Il te Ok. saute dessus, il t'arrache le fusil des mains. Ta main part avec le fusil d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Je hurle de douleur. J'ai reçu une balle dans l'épaule, on vient de m'arracher la main. Il me reste que mon couteau. Est-ce qu'il est encore sur moi? Est-ce qu'on a un contact physique? Est-ce qu'il me tient? Il te tient, mais tu peux réussir à choper ton couteau, pareil, dans le même degré de demande Ouais. au niveau du dé. En fait, j'aimerais bien essayer de me dégager pour essayer de planter le plus de fois mon couteau dans cette foutue effigie de bois de serre. C'est Est-ce que possible? tu y arrives? 4. Tes doigts glissent sur le couteau. Tu l'avais pourtant. Tu vois juste la créature te regarder. C'est le dernier cri que t'entends. Ok. Oh, on était tellement... C'était Et presque. c'est là du coup que... Voilà. Plus personne n'a entendu en fait parler de cette équipe au village. Plus personne n'a entendu parler des 2 fillettes non plus, d'ailleurs. Et on raconte, ça dépend des versions, qu'au final, ce n'était pas un loup. Certains racontent que c'était l'étranger qui était avec eux. Un Indien dans le coin, pile à ce moment-là, ça paraît très étrange. Certains racontent que c'est la guérisseuse. Elle habitait juste à côté d'eux, après tout. Et puis de toute façon, personne n'a trop pu la voir au village. Dans tous les cas, cet hiver-là, plus personne ne disparut. Et depuis, on raconte toujours, attention, au moment où l'hiver vient, faites attention à vos enfants, mais surtout, faites attention au froid. Alors, sur ce, content de son effet, Patrick s'arrête de parler et regarde ses autres camarades en leur disant Alors,
Ils sont tous autour du feu et ils le regardent. Et James le regarde et lui fait Purée, tu racontes trop bien les histoires. Alors, les autres ne pipent pas mot. Et il y en a un qui lui fait mais. Enfin. Ces gens que. Là, t'as parlé de. T'as parlé de Clyde. Ah, c'est le vieux Clyde dont tu parlais Enfin, ma mère m'en parlait quand. Enfin, en tout cas, j'avais déjà croisé quand j'étais tout gosse. Je fais, oui, non mais. Toutes les histoires qui courent sur le d'hiver sont vraies. Bien sûr. Mais bon, en même temps. Ça va. On n'a rien à craindre ici. Mine de rien, ils peuvent pas s'empêcher de regarder au niveau de la grande barrière de végétation, juste derrière l'East Creek River. Et ils sentent un petit vent froid, les faire trembler un petit peu. Au bout d'un moment donné, Patrick se décide, il se lève, il leur dit bon, on va peut-être rentrer. Et tout le monde se lève. Sauf un enfant. Alors il le regarde, et là il se rend compte que il l'avait jamais vu cet enfant. Alors il demande mais t'es qui? Et là la petite fille leur répond moi, personne. Mais vous voulez venir avec nous?